voilà, c'est ça. Le Dieu objet. J'ai désigné par cette expression les réalisations matérielles qui à la fois représentaient des entités du panthéon local en Afrique de l'Ouest et servaient d'objets cultuels, entretenus mais parfois aussi manipulés par les hommes. Le Dieu objet est plus qu'une simple chose inerte, car il suppose l'existence de plusieurs sujets qui l'utilisent pour parvenir à leur fin. Le Dieu objet apparaît ainsi comme l'expression la plus concrète qui soit des relations entre les hommes, relations de toutes sortes, qui vont de l'indifférence apparente jusqu'au conflit ou à l'amour. Relations souvent ambivalentes et toujours médiatisées par des figures divines qui sont à la fois des personnages de mythe avec une histoire propre, des objets du désir et de la demande des humains, et des choses apparemment inertes sur lesquelles il faut veiller pour que leur influence n'échappe pas à tout contrôle. Les dieux objets, comme les dieux grecs, ont à la fois une existence narrative, une existence fonctionnelle et une existence matérielle. Pour mieux cerner la signification et le rôle de ces dieux objets, il faut avant tout tenir compte de la triple pluralité constitutive des religions dites polythéistes. Pluralité des dieux, pluralité des hommes et pluralité des relations entre les dieux et les hommes. Les dieux africains sont pluriels en plusieurs sens. Tout d'abord, ils composent des panthéons très riches. J'avais été frappé, dès que je suis arrivé en Afrique, par la ressemblance des divers panthéons, eux-mêmes très proches les uns des autres, avec le panthéon grec, mieux vaudrait dire d'ailleurs avec les panthéons grecs, car dans la Grèce classique comme en Afrique, il y avait aussi une grande diversité des panthéons. Chaque figure divine exprime une dimension naturelle, comme le ciel, le tonnerre, la mer ou le soleil. Elle exerce à ce titre des fonctions particulières et en ce sens, comme l'a dit Jean-Pierre Vernant, les hellénistes, les dieux sont plutôt des puissances que des personnes. Mais chaque figure divine est reliée aux autres par des liens de parenté ou d'alliance, comme chez les hommes, et qui peuvent varier selon les endroits ou selon les informateurs, mais qui sont toujours reconnus et réaffirmés. Les figures peuvent en outre s'agglutiner les unes aux autres, additionnant par exemple un principe mâle et un principe femelle. Sur certaines figures, les deux dimensions se confondent et l'ambiguïté se substitue à l'ambivalence. Cela n'empêche pas chaque dieu d'avoir un nom propre et d'être à ce titre l'objet des récits mythiques qui comptent sa naissance ou telle péripétie de son existence. Matériellement, les dieux qui portent le même nom sont très nombreux. Leur image est façonnée par un artiste et à l'intérieur d'entre eux, les éléments des trois règnes sont glissés à l'intérieur de la statue d'argile ou de bois qui implique leur présence réelle. Il y a donc une diversité de la composition. Tous les éléments de la matière du monde sont représentés de façon différente, comme dans une composition chimique, dans chaque objet. L'autel religieux qui s'organise autour de cette présence est réputé avoir plus ou moins de force en fonction du prêtre qui en a la charge, de l'assiduité des desservants, et aussi, ils sont assignés, comme les saints catholiques, à tel ou tel lieu particulier en fonction de qualités spécifiques. Il y a toujours un lieu dans lequel s'inscrit la présence du Dieu. Pluralité de la personne. La littérature sur la notion de personne en Afrique noire est particulièrement riche.
Cette richesse ne tient pas seulement à la curiosité des ethnologues, mais au fait que pratiquement toutes les cultures africaines ont accordé une importance systématique aux influences qui peuvent s'exercer d'individu à individu, et toutes ont élaboré des représentations de l'appareil psychique qui partagent au moins deux caractères. Le psychisme n'est pas coupé de la matérialité du corps, et il est composé de plusieurs éléments ou instances, dirait-on en langage psychanalytique, en langage freudien. C'est ainsi que dans les groupes d'origine Akan, deux éléments sont plus particulièrement mis en valeur. L'un plus proche de la notion d'identité, l'autre plus proche de la notion de relation ou d'influence. Ce second élément est censé défendre le premier d'éventuelles attaques, ou bien il est censé attaquer lui-même les autres. Et il est relié à la représentation du corps. C'est un même mot qui désigne l'une des instances et le sang, ou encore l'ombre portée du corps. Dans les diverses anthropologies locales, d'autres éléments entrent en jeu, mais l'expression d'un principe identitaire et d'un principe relationnel est constante, de même que la double équivalence entre corps et esprit d'une part, et entre l'instance et le pouvoir qu'elle exerce d'autre part. Cette pluralité s'exprime dans les conceptions de l'hérédité, qui varient évidemment d'un groupe à l'autre, mais qui sont toujours extrêmement détaillées et raffinées, qui reposent aussi sur des faits d'observation, comme les ressemblances du visage ou du caractère. Il faut d'ailleurs remarquer de ce point de vue que toutes les dimensions sociales sont prises en considération et que les différentes divisions qui sont très riches dans les représentations africaines, groupe matrilinéaire, groupe patrilinéaire, je n'entre pas dans les détails, toute cette complexité trouve une expression dans la représentation du psychisme. Les généalogies royales, parce qu'il y avait des royaumes en Afrique, les généalogies royales au Bénin ou chez les Yoruba ouvrent un champ plus large à la mémoire généalogique. Et nous pouvons suivre sur l'exemple des dynasties des royaumes le retour du Giotto. Le Giotto, c'est une des composantes principales de la personne qui se réincarne toutes les 2 ou 3 générations en ligne agnatique. Ce principe d'un retour partiel relativise évidemment l'opposition entre passé et présent, entre mort et vie, ce qui explique que l'on cherche souvent sur le corps de chaque nouveau-né la trace du principe ancestral qui s'y réinscrit. Pluralité des rapports entre hommes et dieux. La vision immanente propre à l'Afrique polythéiste semble procéder d'une conception unitaire du réel pour laquelle le corps ne s'oppose pas plus à l'esprit que l'événement à la structure, l'un au multiple, l'intention à l'action ou la vie à la mort. Mais justement, c'est la pluralité interne des personnalités humaines et divines qui permet de jouer avec le principe de contradiction et de passer sans rupture du différent au semblable ou de l'autre au même et inversement. Je prendrai quelques exemples pour illustrer cette affirmation. Le premier exemple a trait au statut de l'événement. Dans toutes les sociétés du monde, l'événement fait problème. Le paradoxe qui s'y attache, c'est qu'il nécessite un traitement rituel, une explication rituelle, aussi bien lorsqu'il revient régulièrement, comme les saisons, que lorsqu'il surgit à l'improviste, comme une maladie ou une épidémie. Dans le premier cas, on semble vouloir s'assurer que l'événement surviendra bien au moment prévu. Le caractère cyclique du calendrier agricole n'empêche pas d'avoir le sens des échéances. Dans le second cas, il s'agit d'interpréter un malheur inattendu pour réduire sa part apparente de contingence et en quelque sorte le rabattre sur la structure.
C'est pour cela qu'il y a des systèmes d'interprétation symboliques qui existent a priori et qui mettent en cause, dans une société matrilinéaire, les rapports de l'oncle maternel et du neveu utérin, dans une société patrilinéaire, celle du père et du fils. Les formules peuvent varier, mais il y a toujours des formules. Ce qui fait qu'une fois le diagnostic établi et les choses expliquées, on retombe sur la structure. Il n'y a rien eu de contingent. Lorsque la gravité de l'événement est telle qu'il semble mettre en cause plus qu'une responsabilité individuelle, comme dans le cas d'une sécheresse ou d'inondation ou de la mort du roi en termes politiques, une enquête ne suffit pas. Il faut une négociation avec les puissances supérieures. Et elle prend souvent la forme d'une ritualisation, le dos au mur, qui fait intervenir une pluralité d'acteurs, au besoin en inversant leurs rôles respectifs, comme pour souligner dans une brève parenthèse l'arbitraire de l'ordre habituel. Il existe une littérature très riche sur les rites d'inversion en Afrique noire. Ceux-ci sont plus particulièrement remarquables par deux aspects. Ils mobilisent toute la société, ils comportent des éléments narratifs qui sont virtuellement subversifs par rapport à l'ordre établi, et ils manipulent les corps humains ou divins. Dans un groupe du Togo, par exemple, le groupe Nina, c'était un collège de femmes sélectionné par un vaudou à l'occasion d'une crise de possession qui était en charge des épidémies de variole. Elle présentait au vaudou de la variole, qui s'appelle Sakpata, toutes les nourritures qui lui étaient interdites, car un dieu se définit aussi par le régime qui est le sien. Certaines nourritures, certaines boissons, etc. La fumée ou pas de fumée, etc. Alors ces femmes étaient dites, c'était les femmes d'Avlekete, qui étaient des spécialistes de l'inversion. Elles mimaient la masculinité, quotidiennement ou à l'occasion de cérémonies particulières, notamment au moment des changements de saison. Elles faisaient tout cela sous les formes les plus crues, elles maniaient des grands phallus de bois et les plus cruellement humoristiques. Elles caricaturaient très efficacement les comportements des hommes, leur suffisance et leur machisme. Avlekete, dans la mythologie, est identifiée à l'écume de la vague, la fantaisie, et elle est apparentée à d'autres vaudous. C'est donc bien l'ensemble des rapports en jeu dans la vie sociale, rapports entre sexes, entre hommes et dieux, entre société et nature, qui étaient mis en scène à l'occasion d'une épidémie de variole. La parole joue un rôle éminent au cours de ces rites, et elle peut prendre une forme explicitement narrative. Par exemple, à propos du changement de régime alimentaire proposé par les femmes d'Avlekete au vaudou de la variole, on raconte en souriant que celui-ci, écœuré à la vue de tout ce qui lui est interdit, s'enfuit en emportant avec lui le mal auquel il s'identifie, mais que comme Apollon, il est pour cette raison le seul à pouvoir faire disparaître. Ce qui s'amorce donc à cette occasion, c'est un récit qui met le dieu à distance et envisage le moyen de le tromper et d'en triompher. Mais on peut l'interpréter en termes encore plus matériels. Il s'agit de créer une réaction chimique en faisant la mauvaise combinaison. On pourrait en dire autant des commentaires que font les acteurs de tous les rites d'inversion. Dans certains royaumes, lorsque le roi meurt, les esclaves ou les descendants d'esclaves l'insultent. On leur confie le pouvoir pendant quelques semaines et ils insultent le cadavre du roi. Leurs propos démontrent, au même titre que ceux des prêtres à l'égard des hommes, au même titre que ceux des prêtresses d'Avlekete à l'égard des hommes, que personne n'est dupe des ruses du pouvoir ou de la domination. Cette mise en dérision peut s'appliquer aussi bien aux dieux qu'aux souverains.
Un deuxième exemple a trait au phénomène de la possession. On en rencontre généralement en rappelant la métaphore utilisée localement du cheval et de sa monture. Les hommes ou des femmes sont possédés par un dieu qui leur tombe dessus. Mais des spécialistes ont fait remarquer aux ethnologues qu'il y avait une autre manière de présenter les choses. Le vaudoun, dit-on, est déjà présent dans le rein de celui qu'il possédait. Et au moment de la possession, il lui monte à la tête. En Éthiopie, un informateur confiait à Michel Léris que ceux qui étaient possédés par plusieurs génies cumulaient des cartes d'identité et qu'en chaque occurrence, c'était le cavalier qui ressemblait à sa monture et non l'inverse. La possession n'est donc pas une dépossession, mais l'inverse, le dévoilement d'une identité renforcée. Il faut remettre ces remarques en relation avec ce que l'on sait des représentations de l'hérédité, pour lesquelles des éléments de la personnalité individuelle se redistribuent dans diverses directions au moment de la mort, certains d'entre eux se réinscrivant dans la filiation. Si on prête attention en outre au fait que les dieux de type vaudoun sont presque toujours présentés comme d'anciens hommes, des ancêtres, on peut en conclure que c'est le rapport entre les morts et les vivants, les dieux et les hommes, l'individu et la collectivité, qui est toujours remis en jeu dans chaque épisode de la vie rituelle. La possession, c'est comme une forme de mémoire qui transcende la vie individuelle et la singularité individuelle. Il y a donc une circularité qui se dessine à l'arrière-plan des divers rituels sociaux. Et ce qu'il faut comprendre, et que les polythéismes nous aident à comprendre, c'est ce double mouvement par lequel les dieux ont besoin d'un corps, alors même que les corps se transforment en choses. Les dieux sont des ancêtres personnalisés. On l'a vu, ils sont aussi des personnes dans des récits. Et les principes qui les représentent sont des objets conçus comme des présences vivantes qu'il faut entretenir et soigner comme des éléments corporels. Ils sont véritablement des doubles du corps vivant et la part la plus individuelle de cet ensemble est jetée à la mort de son détenteur. Pour les dieux, il s'agit plutôt du mouvement inverse. Ils sont à la fois connus comme des personnages individualisés, nommés, dont on raconte les aventures et les mythes qui s'y rapportent, et une multitude de matérialisations singulières, attachées chacune pour leur part à un humain particulier, soit à titre d'héritage, soit à la suite d'un événement survenu au cours de la vie de cet humain et interprété comme un appel du Dieu. Tout cela toujours localisé dans des hôtels qui sont fixés dans des lieux significatifs. Le Dieu-objet est donc à la fois une chose, située et manipulable, une entité nommée dont on peut raconter l'histoire, et un objet qui a la propriété de peser sur les relations humaines. Les missionnaires catholiques qui croyaient pourtant à la présence réelle ont moqué ou condamné la croyance au fétiche. Mais les différents saints localisés ou les médailles qui les représentent ont un peu le même type d'existence et répondent à la même définition. L'objet comme récapitulation et comme réceptacle n'a peut-être pas fini d'exercer ses pouvoirs. Mais il est mis à mal aujourd'hui dans un monde où le rapport avec le temps et l'espace bouge. Les identités locales ont aujourd'hui la forme d'une résistance nostalgique. Les figures prestigieuses de l'individualité ont la forme d'images planétaires. Ce sont des grands sportifs ou des artistes connus qui circulent à travers le monde. Et sous l'influence de la globalisation, les prosélytismes monothéistes, au premier rang desquels l'islamisme, aspirent à transcender les particularismes locaux. En revanche,
le corps continue à exercer ses sortilèges. La fétichisation des objets fixes et localisés est moins effective et efficace, même si certains d'entre eux font toujours l'objet de pèlerinages, mais celle des images et des corps continue de plus belle sur les réseaux de la modernité. Le corps humain est l'objet de nombreuses manipulations et de nombreuses interventions, on le sait. On le drogue, on le dope, on le soigne, on le rajeunit, on lui impose des régimes, comme au vaudou africain, mais cela n'enlève rien, a priori, à son pouvoir symbolique. Rappelons-nous que la symbolisation du pouvoir passe traditionnellement par la recherche d'une totale absence d'expression, d'une minéralisation de la personne du souverain, de la gravitas qui symbolise le poids et l'absolu de la fonction, de la charge du pouvoir, dans tous les sens du mot charge. Dans certains royaumes africains, le roi était condamné en public à l'immobilité et au silence. C'était aussi le cas du Mikado japonais, contraint jusqu'à un passé relativement récent à de longues heures d'exposition immobile et silencieuse. Le corps souverain s'identifie progressivement au siège qui le soutient ou à la couronne qu'il porte. Il se fait chose. En Afrique, un chef de village ne répond pas directement à ses interlocuteurs. On porte sa parole. Il la chuchote à l'oreille d'un auxiliaire qui la répercute aux autres. Par parenthèse, l'obligation pour l'ethnologue d'avoir recours au service d'un interprète ou d'un informateur la fait percevoir immédiatement comme un homme ou une femme de pouvoir. Cette représentation n'est pas absente du rituel républicain et nous n'aimons pas qu'un haut dirigeant donne l'image de l'agitation ou de la fébrilité. La fonction de porte-parole du gouvernement reste une fonction importante. L'absolu du corps-objet, c'est le cadavre. En Afrique de l'Ouest, on l'interrogeait pour connaître les responsables de sa mort. Il répondait aux questions par l'affirmative ou la négative en faisant avancer ou reculer ses porteurs. Il arrivait qu'il les pousse brutalement vers celui qui l'accusait. On considérait en somme que la vie restait encore présente un moment dans le corps de celui qui venait de mourir. Passé un temps, les principes constitutifs de la vie se redistribuaient selon les diverses lignes d'hérédité et en toute rigueur, c'est le corps des vivants, et plus particulièrement des nouveau-nés, qui, dans cette perspective, était la vraie tombe des morts. Une tombe éphémère, provisoire et partielle. Cette présence est certifiée par les phénomènes de possession. La transe dans la possession a souvent le style d'une mort plus ou moins violente, mais éphémère dans tous les cas. Et en même temps, elle est conçue comme un retour, comme une naissance, la venue du Dieu, qui est aussi un ancêtre. Et la mort et la métaphore érotique n'en est jamais absente. Le tombeau de pierre, le monument, dans cette vision solidaire de la vie et de la mort, n'est pas nécessaire. Autrement dit, on peut décrire la possession comme un acte de vie. Un acte de vie parce qu'elle affirme la présence du Dieu dans sa relation aux hommes. Il est porteur d'un message qu'il fait passer par le corps d'un vivant. Et lorsqu'il est parti, le vivant continue sa vie de vivant. Aujourd'hui, nous assistons à des formes perverses de possession. C'est celle du terrorisme représenté par les kamikazes, qui ne sont possesseurs que d'un instrument de mort par lequel ils se suppriment en faisant mourir les autres. On peut craindre que les Américains, en se débarrassant du cadavre de Ben Laden pour que sa tombe ne devienne pas un lieu de pèlerinage, lui aient offert, à l'heure de la circulation des images et de la déterritorialisation généralisée, l'asile suicidaire et meurtrier de quelques corps perdus et pris de possession mortifère
corps objet manipulable auquel la distinction entre vie et mort ne s'applique plus. Merci.